Assalamu alaikum, bonsoir et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous ai trouvé une vidéo super passionnante, je veux dire, vous le devinez par le titre, hein, on va parler du visage d'Allah. Et c'est un sujet hyper important parce que, comme vous devez le savoir très certainement, mais je vous le dis toujours, le rappel est toujours profitable aux croyants. La plus grande bénédiction, le plus grand plaisir qu'on pourra recevoir au paradis, Inch'Allah, on y est, ce que je vous souhaite, et ce que je me souhaite aussi également, c'est de voir le visage d'Allah. C'est le plus grand cadeau qu'Allah puisse nous faire, et c'est le plus grand bonheur qu'on puisse recevoir. Donc, écoutez, très content de faire cette vidéo avec vous, parce que c'est un sujet qui est magnifique, donc on perd pas de temps, et on se lance directement dessus, Inch'Allah. C'est parti, Bismillah. J'ai bien activé le micro, que je me fasse pas de surprise, parce que combien de fois je fais des vidéos et je me rends compte que je parle dans le vent. C'est parti, bismillah. Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune. Vous verrez votre Seigneur. La comparaison est faite entre ceux qui demandent à savoir s'ils vont voir leur Seigneur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune en ce moment. Personne ne se battra, personne ne se disputera pour la voir. Tout le monde sera dans la capacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. La plus grande bénédiction du paradis n'est pas le paradis. La plus grande bénédiction du paradis n'est pas les choses à l'intérieur du paradis, mais plutôt la plus grande bénédiction du paradis est quelque chose d'encore plus grand que le paradis en lui-même. Allah dit dans le Coran: ceux qui font le bien auront le paradis, et ils auront même plus que le paradis. Qu'est-ce qui pourrait être plus que le paradis? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce verset. Il en a fait un tafsir. Et il a dit: quand les gens du paradis sont entrés au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera: ô mes serviteurs, êtes-vous heureux? Et les gens du paradis de répondre: oh oui Allah, nous sommes heureux. Allah dira: ô mes serviteurs, est-ce qu'il y a autre chose en plus que vous voudriez? Et les gens du paradis de répondre: et qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus, ya Allah? Par ta miséricorde, tu nous as laissé rentrer au paradis. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus que ce paradis? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera le voile. Et nous pourrons voir le visage de notre Créateur. Et il n'y aura pas quelque chose de mieux et de plus noble que de regarder le visage de notre Créateur. Et ça, c'est le plus dont le Coran parle. Et c'est ce que le prophète sallam nous a dit. C'est la chose qui est plus que le paradis en lui-même. Allah dit dans le Coran: vous dépensez votre argent uniquement pour voir le visage d'Allah. Vous dépensez votre argent dans la cause d'Allah pour voir le visage d'Allah. Allah dit: vous êtes bon envers vos proches pour voir le visage d'Allah. Allah dit: vous êtes patient. Ils sont patients pour voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous dit que quand nous verrons le visage d'Allah, quand nous le verrons, nos visages deviendront lumineux, brillants. Nous connaissons tous le verset. Ce jour-là, les visages seront brillants, lumineux. Pourquoi? Parce que nous verrons notre Seigneur. Ça donne envie d'y être. Et ça nous montre que regarder le visage d'Allah est la plus grande bénédiction que nous pourrons recevoir. Et ce visage est décrit comme étant, il a été décrit comme étant la magnificence, honneur, magnificence, encore une fois, noble, noblesse. Le visage d'Allah est un visage d'honneur et de noblesse. Pourquoi? Parce que peu importe qui voit ce visage a été honoré au-delà de toute personne, de toute chose. Quiconque voit ce visage a été donné une noblesse et un honneur que personne ne possède. Et le visage d'Allah, nous ne le verrons pas dans ce monde.
car le prophète Moussa alayhi salam a demandé à voir le visage d'Allah. Et Allah lui a dit, tu n'es pas capable de le voir. Tu n'as pas le pouvoir ni les capacités. C'est quelque chose que tu ne pourras faire que dans l'autre vie. Et il y a un hadith connu. Donc après l'Isra ou le Miraj, le voyage du prophète, l'ascension que le prophète a faite vers Allah, il a été à une place encore plus haute que celle de l'ange Jibril alayhi salam, Gabriel. Jibril l'a pris et l'a élevé jusqu'à un endroit où même lui l'a déposé. Il a déposé notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, écoute, je ne peux pas aller plus loin que ce point-là. Tu vas devoir aller par toi-même à partir de là. À partir de ce point-là, même moi ne suis pas autorisé à pénétrer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été encore plus haut qu'aucune créature n'avait jamais été. Et il est revenu en bas, donc sur la dunya. Un compagnon lui a posé des questions. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, à quoi ressemble notre Seigneur? As-tu vu notre Seigneur? Et notre prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, lumière, lumière partout. De la lumière partout. Comment pouvais-je le voir? Il y avait de la lumière partout. Comment pouvais-je le voir? De quelle lumière parle-t-il? Quelle est cette lumière? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith, qu'il a clarifié dans un autre hadith. Et à l'intérieur, il a dit, Allah Azza wa Jal. Donc Allah a mis un espèce de voile de lumière. Une espèce de couverture de lumière. Quelle est cette couverture de lumière? Pour nous, le hijab donc, couvre la beauté. Il enveloppe la beauté. Et couvre quelque chose qui va au-delà de l'imagination. On parle d'Allah. Au-delà de ce que notre esprit peut comprendre. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le voile d'Allah qui le couvre est fait de lumière. Donc il y a une espèce de... Il ne pouvait pas... En fait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas voir Allah. Tout ce qu'il a pu voir, c'est cette lumière qui couvrait, donc, qui le couvrait de son créateur. Il n'était pas capable de le voir. C'est trop lumineux, subhanallah. S'il devait ôter ce voile, les rayons de lumière qui viennent du visage d'Allah auraient détruit tout ce qu'il voyait, subhanallah. La beauté, la radiance d'Allah, subhanallah, est tellement puissante que la création en elle-même ne peut pas la supporter. Subhanallah, donc, parce que le visage d'Allah, Allah en lui-même est tellement puissant et tellement magnifique que ce qu'il envoie en fait, ce qu'il envoie, les rayons qu'il envoie, qu'il dégage de sa propre magnificence et puissance, c'est tellement puissant que si ça devait être en contact direct avec quelqu'un ou même la création, le monde, tout serait détruit. Donc par miséricorde et pour nous protéger, il a mis un espèce de voile de lumière qui permet de faire en sorte que nous ne soyons pas détruits tout simplement par sa magnificence. Subhanallah, c'est dingue. Donc quel est ce voile? Ce voile en lui-même est la lumière. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté tout en haut jusqu'aux cieux, il a vu le voile d'Allah. Donc voilà, quand ce compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu vu Allah? Il lui a dit non, il y avait de la lumière. Et la vidéo s'arrête là. Impressionnant, c'est impressionnant. Enfin, on est obligé de s'imaginer cette situation. Évidemment, on a beau se l'imaginer, c'est toujours différent de la réalité de ce qui s'est passé à ce moment-là. On essaye toujours de s'imaginer Allah et comme Allah se décrit lui-même, hein, Allah Azza wa Jal, je serai toujours différent de ce que vous imaginez. C'est-à-dire qu'on a beau pouvoir imaginer, on a beau un cerveau pour voilà qui déborde d'imagination, hein, mais on n'a pas ce qu'il faut pour saisir Allah et l'imaginer. Allah dit je serai toujours différent de ce que vous imaginerez. Allah c'est pas un volume, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, c'est pas une forme, c'est au-delà de notre compréhension humaine, c'est au-delà. Donc c'est subhanallah, on s'imagine cette scène et on s'imagine surtout
ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite, Inch'Allah ya Rabbi, c'est que on soit dans ce paradis. On soit dans ce paradis, à profiter de ses délices, de ses plaisirs et de faire partie des gens qui auront l'immense honneur le jour où Allah va nous demander si on veut autre chose et que on lui dira qu'on sera content de notre place, qu'on est plus que content, on est heureux, on est épanoui, on est comblé. Et à ce moment-là, il ôtera ce voile et nous pourrons enfin voir le visage d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rajouter, comme ils l'ont dit au début de la vidéo, qu'on verra notre créateur, Allah, comme les gens qui lui ont posé la question peuvent voir la lune, parce qu'il lui avait posé la question, c'était la nuit, et il y avait la lune qui était au-dessus de leur tête. Il a dit, vous verrez votre créateur comme vous voyez la lune là en ce moment. Subhanallah. Et d'ailleurs, je rajouterai même un hadith sur Moussa alayhi salam à confirmer, hein, vous me dites si jamais je me trompe, il me semble que c'est ça, mais bon, Allahu alam. Il me semble que le prophète Moussa alayhi salam, il me semble que c'est Moussa il a demandé à Allah il voulait voir Allah. Il a demandé s'il pouvait se manifester à lui. Et Allah lui a dit que si jamais il se manifestait à lui, bah, il ne pourrait pas supporter la vision d'Allah. Allah est trop puissant, comme on a vu. Allah c'est trop magnifique, c'est trop puissant, tout simplement. On peut pas supporter ça. Il n'y a que dans l'autre vie qu'on pourra être capable de le voir. Mais le prophète Moussa va insister. Donc Allah va accepter et il va lui dire, parce qu'il y avait des montagnes dans le cierge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, bah écoute, je vais me manifester à cette montagne. On raconte qu'Allah a commencé à se manifester, qu'une énorme source de lumière a commencé à apparaître, que la montagne où Allah azza wa jalla devait apparaître a été réduite en poussière et que le prophète Moussa alayhi salam n'a eu juste le temps de voir que de la lumière et il est tombé, il s'est évanoui. Inconscient, tellement la vue de ce qu'il a vu à ce moment-là était insoutenable de beauté. Mais oui, voilà, c'est... Subhanallah, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est vraiment mind-blowing, comme on peut dire, c'est incroyable. En tout cas, voilà, c'était pour partager cette magnifique vidéo avec vous, j'espère que ça vous a fait plaisir. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.